Les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde de différentes manières, ce qui importe, c'est de le transformer. Karl Marx. Bonjour les échéquistes. Karl Marx, pamphlétaire, visionnaire, révolutionnaire. Karl Marx, adulé, vénéré par les uns, détesté, conspué par les autres. Quant à mon avis personnel, je n'en soufflerai nullement ici. Karl Marx, parisien d'exil, bruxellois de refuge, londonien d'adoption et finalement apatride de son état. Né en 1818 à Trèves, en Rhénanie, actuelle Allemagne, il est celui qui allait forger dans les pages du manifeste du Parti communiste, avec son fidèle compagnon de route Friedrich Engels, la foudroyante prophétie de la révolution prolétarienne sous le ciel orageux de l'Europe du printemps des peuples. Toujours enclin au conflit, au débat, à la polémique ou aux disputes, Karl Marx débute des études de droit à 17 ans à Bonn, en Allemagne, et devient coprésident du club de débauchés de la taverne de Trèves, où l'on boit jusqu'à ne plus débattre et où l'on débat jusqu'à plus soif. En 1836, il rejoint le cercle des jeunes hegéliens et prit des idées du philosophe Hegel autour d'une évolution positive de l'histoire, puis débute une activité d'agitateur au sein de la Gazette rhénane, dont il finit par prendre la direction. Ses cibles, la bourgeoisie et la religion, ne lui valent, on s'en doute, pas que des amitiés. Et, au gré des événements, Karl Marx est exclu, chassé, pourchassé même, le reste de sa vie durant, par les tenants de la société capitaliste dont il dresse l'implacable critique dans le Capital, son ouvrage majeur dont la rédaction est achevée en 1867. Ayant bâti, avec son ami Engels, l'Association internationale des travailleurs, ou Première internationale, le chantre des lendemains qui chantent dans un monde meilleur, libéré du joug capitaliste, finit par s'éteindre à Londres en mars 1883. Il est enterré au cimetière de Highgate. La suite, on la connaît. Des mouvements se réclamant de la pensée de Karl Marx au siècle suivant, c'est-à-dire au XXe, conduisirent à l'édification de régimes totalitaires, mais ça, c'est une autre histoire. J'en profite tout de même pour préciser que dans sa biographie consacrée à Friedrich Engels, Tristan Hunt, historien, accuse ce dernier d'opérer de son vivant des chasses à l'homme, donc des purges, dans le camp des travailleurs. Comme pour préfigurer ce qui allait suivre au siècle suivant, chacun jugera. Pour le reste, puisque je n'oublie pas que c'est ici le sujet qui nous intéresse, savez-vous que Karl Marx était joueur d'échecs et de surcroît pas mauvais? C'est normal, sa spécialité, c'était la lutte des cases. Ok, je sors. Et enfin, avant de passer au plat de résistance, échéquistes de tous les pays, abonnez-vous, merci beaucoup et n'oubliez pas, si vous désirez donner un coup de pouce à la chaîne, vous pouvez toujours en laisser un en l'air sous la vidéo. Enjoy! Alors, ce que j'aime beaucoup avec cette partie, de prime abord, c'est qu'elle est très pédagogique et vous allez le voir, elle est placée sous le signe de l'initiative. L'initiative, c'est quoi? On peut le formuler de la façon suivante, c'est le fait d'avoir toujours la commande des événements. Et donc, l'adversaire est forcé de subir notre jeu, de subir notre loi. Au sujet de la partie elle-même, donc c'est une partie amicale qui a été jouée le 31 mai 1871 à Londres. Quant à Heinrich Meyer, l'adversaire de Marx, je n'ai pas plus de détails sur sa vie. Il y a plusieurs Heinrich Meyer, mais je ne sais pas exactement duquel il s'agit. Je ne veux pas vous dire de bêtises, sachant que déjà je peux en dire beaucoup. Donc si quelqu'un en sait plus que moi, libre à lui de le mettre dans les commentaires, que je lirai avec plaisir. Donc Karl Marx qui a les blancs ouvre par E4, son adversaire répond E5 et maintenant F4, l'ouverture romantique par excellence, le gambit du roi et semble-t-il la préférée des communistes puisque j'avais déjà analysé un peu plus en détail cette ouverture dans la partie que j'avais commentée de Fidel Castro, encore un camarade qu'on salue et qu'on embrasse. Donc si vous voulez en savoir un peu plus sur le gambit du roi, je vous encourage à regarder la vidéo que j'avais tournée sur Fidel Castro et moi je continue. Dans la partie, les noirs ont répondu E prend F4, une des réponses favorites, une des grandes réponses contre le gambit du roi, ici acceptée. Et l'idée des blancs, c'est de jouer ici fou C4, alors qui n'est pas la seule possibilité. Vous avez également le coup cavalier F3 qui vient protéger H4 pour éviter les dames H4 échec, comme je l'avais déjà expliqué, c'est ce qu'on appelle le gambit du cavalier, mais ici Marx a préféré le gambit
du fou. Bon, dans tous les cas, retenez que dans le gambit du roi avec les blancs, qui plus est quand il est accepté, on va chercher le développement le plus rapide de nos pièces et donc mettre en jeu le plus vite possible nos forces. Alors ici rapidement on ne craint pas dame h4 échec puisque effectivement le roi serait déroqué, mais c'est la grande variante de cette ligne puisqu'après on va continuer par cavalier f3, gagner des temps sur la dame, jouer d3 ou d4, s'attaquer au pion, le récupérer, les blancs vont avoir un fort centre, un développement énorme et target le roi noir au centre. Alors après fou c4 c'est le coup g5 et vous le voyez d'ailleurs d'après les flèches indiquées par l'ordinateur qui a été joué. Donc g5 avec dame h4 c'est l'un des deux gros coups de cette position et ce coup à l'apparence olé olé puisqu'il affaiblit semble-t-il le roi des noirs là où on aimerait peut-être roquer. En fait il est comme je l'ai dit thématique, l'idée c'est de venir protéger le pion f4 et s'accrocher au pion pour les noirs. Karl Marx a continué par cavalier f3 et maintenant g4, une des autres idées du coup G5 des noirs, attendre que le cavalier vienne sur F3 afin de le chasser et si le cavalier s'en va, maintenant dame H4 échec est à nouveau possible. Et là où je vous disais que Karl Marx n'était pas mauvais aux échecs, c'est qu'il était, semble-t-il, théoricien, pas seulement en économie, en philosophie, ce que vous voulez, mais également au jeu d'échecs, puisque, semble-t-il, il connaissait le grand coup de cette position, le grand coup théorique que si vous ne connaissez pas, vous ne jouerez pas, ce n'est pas possible. Il a joué petit roc qui en fait est tout à fait théorique, c'est ce qu'on appelle le gambit Musio du gambit du roi, mais ce coup évidemment si vous ne le connaissez pas, vous ne le jouerez pas parce que sacrifier le cavalier comme ça a été le cas dans la partie, si on ne le sait pas, on ne va pas le jouer. Donc Karl Marx récupère le pion en jouant dame prend f3 et maintenant dame f6 de la part des noirs et ce coup semble mauvais, mais en fait c'est le meilleur d'après l'ordinateur. L'idée c'est simplement de venir protéger un peu comme on peut le pion F4. Évidemment, on ne va pas récupérer le pion F4 puisque les noirs, forts d'une pièce de plus, seraient contents d'échanger les dames. J'en reviens au coup dame F6 des noirs et je voudrais préciser tout de suite que même si les noirs, d'après l'ordinateur, ont un gros avantage, après tout on peut le comprendre, ils ont une pièce de plus, eh bien on ne va pas analyser avec l'ordinateur, ce ne serait pas intéressant. L'idée c'est de voir comment Karl Marx, joueur humain, a joué des coups justement très humains pour profiter de son avantage de développement, comment est-ce qu'il va construire son centre et comment il va allier son développement avec l'attaque des pièces adverses, notamment la dame noire qui, d'un point de vue humain en tout cas, est mal placée. Donc c'est parti, le festival de l'attaque commence et Marx envoie E5, donc il a déjà une pièce de moins et non content de cette pièce de moins, si j'ose dire, il est prêt à envoyer un pion de plus. J'espère que vous me suivez. Donc on voit que Marx déjà à l'époque est un assez bon joueur puisqu'il comprend ce que la position demande, ce que la position appelle et il n'a pas peur d'investir pas mal de matériel si cela lui permet de profiter de son développement et à terme atteindre le roi noir, donc atteindre ses objectifs. Donc Meyer accepte le pion, mais maintenant on voit que la dame qui pourrait sembler bien placée au centre, en fait elle va être sous le feu des pièces blanches, donc des pièces adverses. En même temps, on voit que la dame et le roi noir sont alignés, donc ça appelle peut-être plus tard une tour sur la colonne E. Méfiance. Les blancs continuent par D3, objectif je sors le fou, je prends le pion et j'attaque la dame, et en même temps je protège mon fou de case blanche, puisque maintenant il y a dame D4 échec qui traînait avec peut-être une fourchette en prime. Les noirs continuent par fou H6, développent une pièce et viennent blinder F4. Maintenant cavalier C3, comme je ne cesse de le répéter à longueur de vidéo, on développe nos pièces le plus vite possible et si possible sur les cases naturelles, généralement les meilleures. Cavalier E7, fou D2, regardez, Marx il ne perd pas de temps, il met ses pièces en jeu le plus vite possible. Son adversaire il lui reste quand même 3 pièces ici à l'aile dame non développées, donc l'aile dame n'est pas développée du tout et le roi noir ne lui en déplaise, est toujours au centre. Maintenant, cavalier B, C6, il se développe, mais tour A, E1, et regardez, l'armée entière des blancs est développée, qui plus est avec gain de temps sur la dame qui vient en F5. Mais ça ne freine nullement l'ami Karl qui va sauter sur la case centrale D5 avec son cavalier, idée, j'attaque le pion F4, mais également C7 avec une petite idée de fourchette. Le bon vieux principe du un coup, une menace. Le roi noir est quasiment forcé de venir sur D8 parer la menace sur C7, mais objectif rempli
des blancs qui, à force de travail, à force d'initiative, vous le voyez, ont condamné le roi noir à rester au centre puisque maintenant il est déroqué. Les blancs continuent par fou C3, je l'ai dit, un coup, une menace, on améliore nos pièces cependant que les pièces adverses se font harceler. Donc la tour noire revient sur G8, alors attention, pas de blague puisqu'elle y est sur une colonne ouverte, il pourrait y avoir des histoires sur G2, mais pas dans l'immédiat puisque les blancs jouent fou F6, attaquent 3 fois le cavalier noir qui est cloué par le fou de case noire des blancs, cependant que les noirs protègent le cavalier seulement 2 fois. Donc les blancs menacent de récupérer une pièce. Les noirs doivent accourir avec fou G5 pour tenir la baraque, cependant qu'ils subissent de plein fouet l'initiative croissante des blancs. Maintenant, fou prend G5, dame prend G5, cavalier prend F4, et dans cette position, on voit que le cavalier noir est attaqué en E7, mais il est défendu, et surtout, il faut noter un coup de défense intéressant de la part des noirs, qui a été joué, cavalier E5, et ça c'est tout à leur crédit, qui attaque la dame et le fou de case blanche, et après un coup comme dame 4, les noirs auraient pu récupérer le fou de case blanche puissant des blancs. Ils ne l'ont pas fait, on peut se demander pourquoi, puisque ça aurait grandement soulagé la pression. Après un coup comme cavalier prend C4, il n'y a pas dame prend E7, échec et mat, puisque la dame de G5 tient la baraque. À la place, les noirs ont joué D6, bon ça blinde le cavalier et ça menace de sortir le fou de case blanche, on peut les comprendre. Et dans cette position, les blancs n'ont pas attendu pour continuer de harceler la dame noire, puisqu'ils ont joué H4 avec une variante intéressante. Bon, dans la partie, il y a eu dame G4, mais évidemment, si on joue dame prend H4, alors il y a cavalier E6, échec, et regardez, c'est un échec à la découverte, la dame n'est pas protégée, donc on va récupérer la dame au prochain coup. Après H4, donc le pion n'a pas été pris, vous le comprenez. À la place, la dame est venue sur G4. En même temps, ça garde la pression sur G2, on ne sait jamais. Et dans cette position, cher viewer, je vais vous inviter à mettre la vidéo sur pause, puisqu'il y a un petit coup, pas forcément compliqué, mais très mignon à trouver, qui a été trouvé par Karl Marx lui-même à même la partie. Donc, je vous invite à mettre la vidéo sur pause et chercher le coup qu'il y a à trouver et trouver le coup qu'il y a à chercher. Bonne chance et à tout de suite. Alors, avez-vous trouvé ce coup? Bah bien joué, c'est ce qu'il fallait voir. Les blancs gagnent un pion, attaquent évidemment la tour G8 et en cas de cavalier prend F7, et bien maintenant il n'y a plus la dame noire qui tient le cavalier E7, donc il y aurait tout simplement dame prend E7, échec et mat. Très mignon. Le fou, on le voit, est donc tabou, la tour attaquée est venue sur F8. Le fou attaqué s'est replié sur H5, contre-attaquant la dame noire, donc vous le voyez, c'est un peu le jeu du chat et de la souris. Les deux adversaires se rendent coup pour coup. La dame noire s'est repliée à son tour sur G7, et dans cette position, que croyez-vous qu'ont fait les blancs? Et évidemment, D4, on ne laisse pas à l'adversaire le temps de respirer et par exemple de développer ses pièces, par exemple cette dernière pièce mineure. Bon, les noirs ont replié le cavalier sur C6, en même temps j'ai envie de dire il n'y a pas vraiment le choix. Maintenant, un petit coup de consolidation sympa de la part de Marx, C3, l'idée on vient protéger le pion D4 qui était attaqué par la dame noire et le cavalier noir, et en même temps vous le voyez, il y a maintenant une focale sur le cavalier noir en C6, puisqu'il ne peut venir ni sur E5, ni sur D4, ni sur B4. Les noirs ont continué par A5. Alors l'idée, ça va être de sortir cette tour en la faisant manœuvrer par la colonne A et via l'aile dame, puisque maintenant, de toute façon, les noirs ne peuvent plus roquer. Mais on va voir que ça va mal se passer. En tout cas, les noirs ne vont pas vraiment pouvoir, puisqu'il y a maintenant cavalier E6 échec. Donc vous avez l'habitude, un coup, une menace, triple fourchette, boum, ça fait mal. Donc seul coup, fou prend E6 qui est forcé. Et maintenant, on ne va pas récupérer le fou E6 immédiatement, puisqu'il pourrait y avoir tour F8 prend F1 échec et désolidariser peut-être la batterie blanche sur la colonne E. Donc d'abord, on a joué le petit coup intermédiaire tour prend F8 échec que je trouve là encore mignon. Dame prend F8 et seulement maintenant, on récupère le fou noir sur E6. Les noirs ont encore tenté de se développer via tour A6, mais maintenant tour F1, on se décale d'une colonne ouverte à l'autre et on vient prendre pour cible la malheureuse dame noire qui décidément aura été harcelée la partie entière. La dame vient trouver refuge sur G7, mais maintenant un coup, une menace et on joue fou G4. Pourquoi ne pas tenter d'utiliser les cases blanches affaiblies, puisque les noirs n'ont plus de fou de cases blanches et les blancs si. Donc maintenant les blancs menacent avec leur batterie mat sur D7, raison pour laquelle la réponse noire est forcée, cavalier B8, mais maintenant le cavalier B8 ne protège plus son homologue sur E7, et après le coup
coup tour F7, les noirs ont abandonné. En effet, les blancs menacent la dame et le cavalier, ce qui serait échec et mat. À choisir entre la dame et le roi, autant abandonner. Et vous, qu'avez-vous pensé de l'initiative échiquéenne selon Karl Marx? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Écoutez, cette vidéo est maintenant terminée, donc j'espère comme d'habitude qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un abonnement, un pouce bleu et à activer la cloche pour recevoir les prochaines notifications. Moi, dans l'immédiat, je vais vous souhaiter une très bonne fin de soirée et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!